La loi de l'offre et de la demande est un concept fondamental en économie. Elle décrit la relation entre la quantité d'un bien ou d'un service que les producteurs sont prêts à vendre et la quantité que les consommateurs sont prêts à acheter. Cette relation est influencée par le prix. Imaginez une balançoire. Lorsque la demande est forte et l'offre faible, les prix montent. Inversement, lorsque la demande est faible et l'offre importante, les prix baissent. Ce jeu constant entre l'offre et la demande détermine le prix du marché des biens et des services. C'est un processus dynamique qui s'ajuste constamment à l'évolution des conditions du marché. La loi de l'offre et de la demande est un outil puissant pour comprendre la dynamique du marché. Elle explique pourquoi certains biens sont chers tandis que d'autres sont bon marché. Elle nous aide également à comprendre comment les changements dans les conditions du marché, tels que les changements dans les préférences des consommateurs ou les coûts de production, peuvent affecter les prix. Ce principe fonctionne dans l'hypothèse d'un marché concurrentiel, où de nombreux acheteurs et vendeurs interagissent. C'est un principe fondamental qui sous-tend une grande partie de l'analyse économique. La demande représente la quantité d'un bien ou d'un service que les consommateurs sont prêts à acheter à un prix donné. Il ne s'agit pas seulement de vouloir quelque chose, il faut aussi pouvoir se le permettre. La demande est influencée par plusieurs facteurs, notamment le prix, le revenu des consommateurs et les prix des biens connexes. Le prix d'un bien est un déterminant principal de la demande. En général, lorsque le prix d'un bien augmente, la quantité demandée diminue. C'est ce qu'on appelle la loi de la demande. Le revenu des consommateurs joue également un rôle important dans la demande. À mesure que le revenu des consommateurs augmente, leur demande pour la plupart des biens et services a tendance à augmenter. Inversement, lorsque les revenus baissent, la demande pour de nombreux biens et services a tendance à diminuer. Les prix des biens connexes peuvent également affecter la demande. Les biens substituables sont des biens qui peuvent être utilisés à la place les uns des autres, comme le café et le thé. Si le prix du café augmente, la demande de thé pourrait augmenter, les consommateurs se tournant vers l'alternative la moins chère. Les biens complémentaires sont des biens consommés ensemble, comme les crêpes et le Nutella. L'offre représente la quantité d'un bien ou d'un service que les producteurs sont prêts à mettre en vente à un prix donné. C'est le revers de la médaille de la demande. Tout comme la demande est influencée par divers facteurs, l'offre l'est aussi. Ces facteurs comprennent les coûts de production, la technologie et les réglementations gouvernementales. Le prix d'un bien est un déterminant clé de l'offre. À mesure que le prix d'un bien augmente, les producteurs sont généralement disposés à en offrir davantage. C'est parce qu'ils peuvent réaliser des profits plus élevés. Cette relation entre le prix et la quantité offerte est connue sous le nom de loi de l'offre. Les coûts de production influencent considérablement l'offre. Si le coût des matières premières, de la main-d'œuvre ou d'autres intrants augmente, les producteurs peuvent réduire leur offre. Inversement, si les coûts de production diminuent, les producteurs peuvent augmenter leur offre. Les progrès technologiques peuvent également affecter l'offre. Les nouvelles technologies peuvent rendre la production plus efficace, permettant aux producteurs d'offrir plus de biens à moindre coût. Les réglementations gouvernementales peuvent également avoir un impact sur l'offre. Section 4. L'équilibre du marché. Un jeu d'équilibre. L'équilibre du marché est le point où l'offre et la demande se croisent. C'est là que la quantité demandée est égale à la quantité offerte. À ce stade, il n'y a aucune pression pour que le prix change. Ce prix d'équilibre est également connu sous le nom de prix d'équilibre du marché. Le prix d'équilibre du marché est le prix auquel tous les biens offerts sont achetés. Il n'y a pas de biens restants et aucun consommateur n'est laissé en plan. C'est le prix qui équilibre les désirs des acheteurs et des vendeurs. Les forces de l'offre et de la demande travaillent constamment à pousser le marché vers l'équilibre.
Si le prix est supérieur au prix d'équilibre, il y aura un excédent de biens. Inversement, si le prix est inférieur au prix d'équilibre, il y aura une pénurie de biens. Le marché est un système dynamique en recherche constante d'équilibre. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que l'offre et la demande soient équilibrées. Section 5. Excédent et pénurie, les déséquilibres du marché. Un excédent se produit lorsque la quantité offerte dépasse la quantité demandée à un prix donné. Cela se produit généralement lorsque le prix est supérieur au prix d'équilibre. Les producteurs sont prêts à offrir plus que ce que les consommateurs sont prêts à acheter. Cela conduit à un excès de stock. Pour éliminer un excédent, les producteurs baissent généralement leur prix. Cela rend le bien plus attrayant pour les consommateurs, augmentant la demande. Le prix plus bas décourage également les producteurs d'offrir autant, diminuant l'offre. Une pénurie, en revanche, se produit lorsque la quantité demandée dépasse la quantité offerte à un prix donné. Cela se produit généralement lorsque le prix est inférieur au prix d'équilibre. Les consommateurs sont prêts à acheter plus que ce que les producteurs sont prêts à offrir. Pour résoudre une pénurie, le prix a tendance à augmenter. Le prix plus élevé encourage les producteurs à offrir davantage du bien, augmentant l'offre. La demande diminue également à mesure que le prix augmente. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que le marché atteigne un nouvel équilibre à un prix plus élevé. Section 6. Choc externe. Perturber l'équilibre. Les chocs externes sont des événements inattendus qui peuvent perturber l'équilibre du marché. Ces événements peuvent affecter l'offre ou la demande, ou les deux. Des exemples de chocs externes comprennent les catastrophes naturelles, les changements de politique gouvernementale et les percées technologiques. Les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre ou les ouragans, peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement et réduire la disponibilité des biens. Cela peut entraîner une diminution de l'offre et une augmentation des prix. Les changements de politique gouvernementale, tels que les nouvelles taxes ou réglementations, peuvent également affecter l'offre et la demande. Par exemple, une taxe sur un bien peut augmenter son prix et réduire son offre. Une subvention, en revanche, peut baisser son prix et augmenter son offre. Les percées technologiques peuvent conduire à une efficacité accrue de la production, réduisant les coûts et augmentant l'offre. Cela peut entraîner une baisse des prix et une plus grande disponibilité des biens. Les préférences des consommateurs peuvent également changer de manière inattendue, entraînant des changements dans la demande. Par exemple, une alerte sanitaire soudaine pourrait réduire la demande pour un produit alimentaire particulier. Inversement, une nouvelle tendance de la mode pourrait augmenter la demande pour un certain type de vêtements. Section 7. Biens de Giffen et de Veblen, exception à la règle. Les biens de Giffen et de Veblen sont des exceptions à la loi typique de la demande. Ils représentent des situations uniques où la quantité demandée augmente à mesure que le prix augmente, ou vice-versa. Les biens de Giffen sont des biens inférieurs pour lesquels l'effet de revenu l'emporte sur l'effet de substitution. À mesure que le prix d'un bien de Giffen augmente, les consommateurs à faible revenu peuvent être forcés de réduire leur consommation d'autres biens plus chers. Cela libère une plus grande partie de leur budget pour acheter davantage du bien de Giffen, même si son prix a augmenté. Un exemple classique, discutable, est celui des pommes de terre en Irlande au XIXe siècle. Les biens de Veblen sont des biens de luxe pour lesquels la demande augmente à mesure que le prix augmente. En effet, le prix plus élevé est perçu comme un signe de statut ou de prestige supérieur. Les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour les biens de Veblen précisément parce qu'ils sont chers. On pense par exemple à certaines marques de montres ou de voitures de luxe.